Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale design humain dans laquelle je vais vous donner des petits conseils pour mieux gérer votre stress en fonction de votre centre racine. À nouveau, si vous ne connaissez pas le design humain, il s'agit de la science de la différenciation. Cela vous permet en fait de mieux connaître votre fonctionnement, comment prendre vos décisions, comment mieux utiliser et gérer votre énergie, le stress, les émotions, afin de justement être aligné avec votre vie et avec qui vous êtes vraiment. C'est vraiment un outil très puissant de connaissance de soi qui va vous permettre finalement de mieux avancer dans la vie au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du centre racine. Le centre racine, c'est ce centre-ci. Donc si jamais vous avez besoin de connaître votre graphe de design humain, n'hésitez pas à aller calculer votre design gratuitement avec le lien qui est sous la vidéo dans la barre de description. Ça vous permettra de générer en fait votre graphe et vous allez mieux comprendre tout ce que je vous raconte ici. Le centre de la racine, donc c'est ce centre-ci, en fonction s'il est défini ou non défini, ça va être un peu différent chez vous. Alors mes conseils ici sont de manière générale, encore une fois, on a besoin de lire tout le graphe pour pouvoir vraiment avoir un design personnalisé à qui vous êtes vraiment. Si certains conseils ici vous parlent moins que d'autres, laissez ça de côté. Il y a sûrement des petites choses à expliquer en plus en prenant en compte l'entièreté de votre design évidemment, mais ça peut peut-être déjà vous donner quelques petites pistes par rapport à votre graphe. Je vais commencer par les personnes qui ont le centre racine qui est défini, c'est-à-dire le centre qui est coloré. Encore une fois, le centre racine, une fois qu'il est défini, ça veut dire que c'est défini chez vous, c'est fixe. C'est une partie de votre identité, c'est une partie de vous, que vous le veuillez ou non, ça ne changera pas. Cette énergie que vous avez dans ce centre énergétique, en fait, vous allez la transmettre en fait aussi aux autres. Et les personnes qui ont le centre ouvert, qui est donc non coloré, ces personnes vont absorber cette énergie qui ne leur appartient pas finalement. Elles vont pouvoir surfer sur cette énergie, mais également être conditionnées. Donc, à faire attention aussi de bien connaître son design pour ne pas se laisser influencer, se laisser conditionner dans notre quotidien. On peut expliquer le stress dans plusieurs centres énergétiques du design humain. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du centre racine. Le centre racine, c'est forcément un centre dans lequel on peut être ancré ou non, et dans lequel, en fait, on peut aussi ressentir beaucoup de stress ou non, en fonction en fait de son type énergétique et de ce centre qui est défini ou non défini. Je vais commencer donc par les centres racines définis. Ces personnes-là qui ont un centre racine défini ont tendance à mieux gérer le stress et généralement l'utilisent bien en fait parce que cette adrénaline qu'elles peuvent ressentir va vraiment les aider à avancer dans leur projet. C'est le petit coup de boost dont elles ont besoin qui va vraiment en fait les aider à passer à l'action. C'est pour ça qu'en fait, ces personnes qui ont le centre racine défini vont avoir tendance à mieux gérer les deadlines, les choses en dernière minute, parce que c'est justement comme ça, hop, qu'elles vont avoir l'énergie pour avancer. J'ai moi-même ce centre défini et c'est vrai que souvent, je fonctionne mieux en dernière minute. Je peux vraiment attendre très longtemps avant de passer à l'action et une fois que ça y est, j'ai plus trop le choix, je vais avoir cette énergie qui va monter et je vais pouvoir faire les choses de façon très rapide et très efficace. Mais justement, attention, à force d'avoir ce stress qui est là, il faut aussi pouvoir gérer ce stress et mettre ses limites. C'est un petit peu le contre-coup en fait des centres définis, des centres racines définis, parce que si on ne s'écoute pas en fonction de son type énergétique, si on ne s'écoute pas, eh bien on peut vite finir aussi en burn-out. On peut vite se brûler en fait à tout le temps être dans le faire, le go, ne jamais s'arrêter, ne jamais poser ses limites et puis avoir beaucoup trop de stress à l'intérieur de soi. Donc c'est très important en fait pour vous de connaître vos limites et de savoir en fait dire stop quand vous êtes fatigué, de pouvoir vous arrêter. Parce que cette énergie elle va être tout le temps là, donc c'est vraiment important de justement pouvoir s'arrêter de temps en temps, de faire une pause pour mieux repartir. C'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à faire quand on a justement le centre racine qui est défini. Généralement, les centres racines définis sont ancrés. Si justement vous ne sentez pas cet ancrage, c'est très important de venir le travailler et également de venir bien libérer cette énergie tout au long de votre journée. Cette adrénaline qui est présente, ce stress qui est présent, c'est important de venir l'évacuer tout au long de votre journée en
en faisant attention à cette gestion du stress. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par le mouvement, puisque justement, tout ce stress, il est stocké dans votre corps et c'est en le libérant de votre corps que justement, vous allez être plus apaisé au quotidien. Pour cela, il y a plein de techniques de gestion du stress. Vous pouvez faire du flow énergie, par exemple. J'ai quelques vidéos là-dessus sur mon Instagram ou sur cette chaîne YouTube. J'en donne également en présentiel et j'en propose également en ligne. Donc n'hésitez pas à venir tester si ça vous intéresse pour justement vous libérer de ce stress et venir apaiser ce système nerveux qui va pouvoir justement vous aider à avoir confiance en vous et à continuer à passer à l'action et ne pas vous laisser submerger par tout ce stress. Et si au contraire vous avez un centre racine non défini ouvert, donc il se présente comme ceci, il est blanc, ça veut dire que donc vous n'avez pas cette énergie tout au long de la journée au niveau du centre racine, que votre énergie elle peut fluctuer, d'accord, elle peut varier en fonction de votre journée et que vous allez en fait absorber l'énergie des autres qui ont ce centre défini et vous allez l'amplifier. Donc aussi, faites attention avec qui vous restez parce que si vous êtes avec des personnes qui ont le centre racine qui est défini, ça veut dire qu'elles ont beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup d'adrénaline, beaucoup finalement peut-être de stress aussi qu'elles arrivent, elles, à gérer. Mais si vous, en fait, vous absorbez cette énergie-là, vous allez peut-être ressentir la pression de devoir tout le temps faire quelque chose, vous allez vous sentir stressé, de vite faire les choses aussi. Alors qu'en fait, c'est très important pour vous de savoir que vous n'avez pas cette manière de fonctionner là. Et ce n'est pas grave, parce que vous êtes tout aussi efficace. C'est juste que vous avez besoin d'aller plus à votre rythme et de libérer finalement encore plus ce stress que vous allez absorber des autres. Donc si vous vous sentez très stressé au quotidien et qu'en fait vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez un centre ouvert au niveau du racine ou non défini, peut-être qu'en fait ce n'est pas votre état à vous. Donc faites attention par rapport à l'environnement qui vous entoure. Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui sont très stressées au quotidien, qui sont tout le temps dans l'action, qui vont peut-être vous presser aussi à faire les choses vite, puisque comme je le rappelle, les personnes qui ont le centre racine défini ont tendance à faire les choses en dernière minute. Donc si vous avez un patron qui fonctionne de cette manière, qui décide de faire toutes les choses en dernière minute, et que vous avez le centre ouvert, vous, ça ne vous correspond pas. Ça ne vous convient pas, en fait, de faire les choses en dernière minute. Ça va vous stresser encore plus et vous n'allez pas pouvoir gérer ce stress. Ça va être trop pour vous. Donc, c'est important de pouvoir peut-être discuter avec vos employés ou alors avec votre patron ou votre équipe, de voir un petit peu comment chacun fonctionne pour que tout le monde puisse être sans stress au quotidien, au travail ou même finalement dans votre famille. Si votre partenaire ou vos enfants ont ce centre défini et vous donnent toutes les choses tout le temps en dernière minute, vous allez avoir du mal en fait à les gérer et ça va vous procurer énormément de stress. Vous n'allez pas savoir quoi en faire parce qu'en fait, c'est trop de stress d'un coup. J'espère que je suis assez claire avec ces exemples-là, c'est peut-être plus parlant comme ça. Donc, quelques petits conseils pour vous pour gérer ce stress, c'est donc de faire attention justement à votre environnement qui vous entoure pour pouvoir savoir un petit peu mieux comment chacun fonctionne et peut-être prendre les devants et demander à l'avance les tâches à faire ou que ce soit au travail ou à la maison d'ailleurs. Vraiment prévenir les gens que vous avez besoin de plus de temps, juste pour mieux gérer cette énergie et ne pas vous sentir submergé. Un autre conseil aussi, du coup, c'est de faire attention à ne pas dire oui à trop de choses en même temps pour justement ne pas avoir trop de tâches en même temps à faire et encore une fois, ne pas vous laisser submerger en fait par toutes ces activités. Donc faites attention vraiment à cette énergie, écoutez votre énergie et aussi en fonction de votre type énergétique, ça va vous donner d'autres clés. Faites attention aussi à prendre des pauses, à créer des espaces calmes, peut-être de détente pour vous décharger en fait du stress que vous allez accumuler au quotidien. Ne serait-ce que sur votre pause de midi, n'hésitez pas à sortir, à prendre du temps pour vous, pour vraiment relâcher tout ce stress, toutes les tensions. Encore une fois, la méthode Flow Énergie, elle est très adéquate pour cela aussi. Ou tout simplement aller marcher en nature, venir vous ancrer, c'est très important. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous protéger de l'énergie des autres. Si vous savez que telle et telle personne ont un centre défini ou en tout cas qu'elle vous transmet énormément de stress, essayez de ne pas rester avec elle toute la journée ou en tout cas de vraiment faire des pauses pour pouvoir mieux vous gérer ce stress.
Voilà, c'était quelques petits conseils pour mieux comprendre peut-être d'où vient aussi votre stress au quotidien, que vous ayez un centre racine défini ou non défini. Comme je vous l'ai dit, tous ces conseils-là sont des conseils généraux par rapport au centre racine défini ou non défini. Encore une fois, on doit prendre en compte tout votre graphe de design humain pour que ce soit vachement personnalisé à vous, que ça vous corresponde à 100%. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'aller creuser, de mieux vous comprendre, de mieux connaître votre fonctionnement, comment mieux utiliser votre énergie, comment mieux prendre des décisions alignées pour une vie plus alignée au quotidien, que ce soit dans les relations, dans le travail, dans le quotidien en général, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse mon mail dans la barre de description. Vous pouvez aussi me poser quelques questions en commentaire si jamais cette vidéo n'a pas été assez claire pour vous. Voyez ce qui vous parle pas. N'hésitez pas à tester. Le design humain, ça s'expérimente. Et j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ce qui a changé chez vous une fois que vous connaissez ces différents conseils. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ou de m'avoir écouté si vous l'écoutez sur le podcast. Et je vous dis à très bientôt pour plus de conseils en design humain.